théologie. Et ça, on a vraiment dans ma. Mais bien sûr. Est-ce que une fois qu'il y a une classe, qu'il y a une classe? Bien sûr que oui. Tout le monde fait la théologie. Sans le savoir. Sans le savoir. Même quand tu ne fais pas la théologie académique. Parce qu'il existe la théologie académique et la théologie non académique. Ah bon. Je ne partage pas son avis. Pourquoi? La théologie académique, c'est aller à l'école, apprendre Dieu, étudier Dieu. Ça, c'est diabolique. Est-ce que M. Éluard de Franck était un prophète ou non? Il était un apôtre, un prédicateur, n'était pas prophète. Il était un apôtre. Oui, il n'était pas prophète. Un apôtre, c'est qui? C'est un prédicateur, un pasteur. Un prédicateur, c'est qui? Un docteur de l'évangile. Un docteur de l'évangile, c'est qui? Oh. C'est un envoyé de l'Éternel, n'est-ce pas? Bien sûr, mais pas un prophète. Avec la parole de l'Éternel, n'est-ce pas? On sort là. 3, 4, 5 paniers, c'est ça, c'est l'arnaque spirituelle. Ok, c'est de l'arnaque. Merci beaucoup. C'est le terme que je garde de frère Shimon, c'est de l'arnaque. Pasteur Winer, partagez-vous la vie avec le frère Shimon qui dit que Bitunga Ebele Liboso ya été elo, oyo bapesibo, ezali koyiba bana na nzambe. Arnaque. Galates chapitre 6, verset 6. Que celui qui l'on enseigne la parole fasse part de tout ce bien à celui qui l'enseigne. Lorsque tu dis Branham est le seul dernier prophète, le seul dernier vrai prophète. Ok. Ma question est de savoir, il s'agit d'un prophète de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament? Merci, bon week-end chez vous et bienvenue sur Afro-Canada Télévision pour cette journée, cette matinée qui va être très favorable pour les enfants de Dieu. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau deux serviteurs de Dieu avec qui nous allons discuter, nous allons partager sur quelques mots, quelques concepts qui ont été prononcés sur cette émission, sur l'une de nos émissions, que nous avons reçu le frère Shimon Kabisa. Et il s'est fait plaisir que le pasteur Winer Cosmos Kabala, qui est avec nous sur ce plateau, vienne recadrer ou partager avec le frère Shimon. Pasteur Winer, bonjour. Bonjour, cher Philémon. Alors, c'est un plaisir que Oya na plateau Nabiso Lelo. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas seul. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas seul aujourd'hui. On est accompagné de frère Shimon Kabisa, qui est un habitué de Afro-Canada Télévision, qui est tout le temps avec nous, avec qui nous débattons. Frère Shimon, bonjour. Bonjour, frère Philémon. Alors, bienvenue. Merci. Une fois de plus, dans Afro-Canada. Merci. Étant habitué à Afro-Canada, Lelo, tous en a essayé de partager avec l'homme de Dieu, le pasteur Winer, qui est avec nous. Je suis très content de rencontrer le frère Winer, de partager les sujets sur lesquels il y a des points de divergence. On est là, la Bible va parler. La Bible va parler. La Bible va parler, c'est le mot de pasteur, de frère Shimon Kabisa, qui est aussi un prédicateur. Alors, pasteur Winer. Oui. D'abord, Kozala invité de l'eau, Oya ko recadrer, ko ça mon recadrage, bien sûr, c'est de ça qu'il s'agit. Na Afro-Canada Télévision. Ezali impression ya Sengo, ya Kozala Awa. Et de loin, je suis toujours Afro-Canada. Et je vois tout ce que vous faites. Et vraiment, ça me bénit, ça m'épate. Et je me dis que c'est vraiment une chaîne à soutenir, à appuyer pour que ça puisse aller de l'avant. Et si je suis là, comme vous venez de dire, c'est juste pour que nous essayions de partager, en fait, d'éclairer la lanterne par rapport à certaines affirmations que le frère Shimon avait émises lors de votre émission. Alors, c'est pourquoi je me suis dit, il faudrait qu'on vienne autour de la table et que nous essayons d'éclairer tout cela. Ça, c'est vrai. Donc, il faut un petit recadrage sur des propos qui ont été prononcés sur ce plateau. C'est vrai, c'est le droit de tout le monde.
tout le monde qui suit cette émission, tout le monde qui a quelque chose à dire est le bienvenu sur Afro-Canada Télévision. Alors, on va commencer avec les grandes lignes. Mais avant tout, banda débat nabiso ou bien échange nabiso, frère, pasteur Winner, osa pasteur, il y a église nini. Naza pasteur y église Mission Apostolique, la vie illimitée. Ils sont situés dans boulevard Saint-Laurent, 83-59. Donc, juste dans le boulevard Saint-Laurent, là, nous sommes là. Ok. La même question pour le frère Shimon. Vous êtes de quelle confession religieuse? Je suis de l'église primitive du Seigneur Jésus-Christ, l'Assemblée de Kinshasa à Montréal, dont nous sommes une antenne de la grande Assemblée de Kinshasa à Montréal. Donc, l'église primitive, l'église du message. Et oui, c'est une église du message du temps de la fin prêchée par le vrai prophète William Branham. Pas de problème, on est là pour ça. Deux personnalités différentes de confession. Alors, avec eux, nous allons quand même profiter, entendre les deux sons de cloche, car c'est avec ces sons de cloche que va jaillir la lumière. Le premier thème qu'on va aborder, c'est la femme. Pasteur Winner, on va rester d'abord avec la femme. D'après vous, est-ce que la femme est autorisée de prêcher dans l'église? On va d'abord comme ça. Est-ce la femme est autorisée de prêcher, de tenir parole devant l'assemblée? De tenir parole devant l'assemblée. Je dirais oui. Ok. Je commencerai par oui. Mais avant de parler de si la femme doit prêcher ou non à l'église, il faut toujours d'abord déterminer ou parler du ministère de la femme. Ok. Parce que nos frères du message, et lorsqu'ils parlent ou lorsqu'ils interdisent la prédication, l'enseignement qui doit être donné par la femme, ils disent toujours que non, la femme n'a pas le ministère de la parole, n'a pas le ministère d'enseigner la parole. Et moi, je dirais, la femme est autorisée à enseigner, mais il faudrait d'abord établir la signification du ministère de la femme pour que nous chitions dans le fait que la femme peut ou est autorisée à enseigner ou pas. Il faut d'abord définir le ministère. Allez-y, définissez cela. Ok. Le ministère, que veut dire ministère? Ministère veut dire, ça vient d'un mot latin qui veut dire ministerium, qui signifie d'abord, premièrement, service. Le ministère signifie le mot simple service. Mais il y a aussi d'autres définitions qui viennent autour de ça, parce que je ne peux pas vous donner un verset biblique. Il y a plusieurs versets bibliques qui nous présentent et qui nous montrent que la femme a le ministère ou peut avoir le ministère. Et prêcher dans l'église. Prêcher dans l'église. Parce que prêcher dans l'église, ça fait partie aussi de ministère. Ouais. Enseigner. Enseigner, ça fait partie aussi de ministère. Mais il faut d'abord commencer par définir ce que c'est un ministère pour que nous chitions dans l'enseignement. Alors, on vous écoute, 2 minutes. Bon, comme j'ai 2 minutes, je vais aller droit au but pour nous donner quelques textes sur le ministère ou soit l'enseignement de la femme. OK? Prenons Juge, chapitre 4. Juge, chapitre 4, qui nous parle de Déborah, parce que je voulais clarifier un peu sur le ministère, entrer dans la profondeur du ministère, mais vu que dès le début comme ça, j'ai 2 minutes, alors mais puisqu'on a plusieurs sujets, on ne va pas prendre beaucoup de temps, exactement. Et ça dépendra de vous deux. Allons-y dans Juge, chapitre 4. On commence à partir du premier verset. La Bible dit, « Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après que Ehud fut mort. » On y va directement dans le verset 4. Non, remontons dans 3 pour la meilleure compréhension. « Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel car Jabin avait 900 chars de fer et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Il faut continuer. Elle siégeait sous les palmiers de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être
juger. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoa de Kadesh, et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel? Ça veut dire, là, il est en train d'instruire ce qu'elle a reçu de l'Éternel. Elle commence par dire, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige. Ça, c'est une femme. Dirige. Qui dit, il donne l'ordre à un homme. Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent. En fait, quand vous continuez la lecture, vous allez voir comment Déborah, étant que prophétesse de l'Éternel, en tant que ministre de l'Éternel, en train de recevoir la parole de la part du Seigneur et donner au peuple, donner les instructions aux enfants de Dieu. Il y avait le message prophétique qu'elle recevait et elle donnait pas seulement à une seule personne, mais à toute une communauté israélienne. Donc, selon vous, c'était des enseignements qu'elle donnait? C'était des enseignements qu'elle donnait. Ok, merci beaucoup. On va revenir avec le frère Shimon. Frère Shimon, on va continuer dans la même direction. Aujourd'hui, la femme, vous avez toujours maintenu que la femme ne peut pas prêcher. Vous avez toujours maintenu ça, vous ne changez pas, vous êtes catégorique. Par rapport même à ce que vient de dire l'homme de Dieu, Winner, vous continuez à maintenir votre propos? Oui, ce sont les propos de la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais parler vraiment lentement pour approfondir ces choses, pour qu'elles entrent dans le cœur des personnes qui vont suivre. Je commence d'abord Genèse chapitre 3, là où le frère dit que la femme peut enseigner. Le Seigneur fait des reproches à l'homme, Adam, dans le jardin d'Éden, d'avoir écouté la voix de sa femme. Et le Seigneur dit, parce que tu as fait cela, le sol sera maudit à cause de toi. Donc, parce qu'il a écouté l'instruction de la femme. Et il a fait ce que la femme lui avait dit de faire. Et ils ont mangé le fruit, ils ont commis adultère. La femme avait commis adultère et Adam aussi est venu commettre adultère avec sa propre femme. Et avec Ève avait commis adultère avec les serpents. Ça, c'est un autre sujet. Mais si le Seigneur dit à l'homme, il a dit, voilà, le sol sera maudit à cause de toi. Donc, tout ce que nous connaissons aujourd'hui, la difficulté que nous avons dans le monde jusqu'à aujourd'hui, c'est pas... Mais cela n'empêche pas la femme de prêcher la parole de Dieu. Non, c'est déjà là que ça a commencé, depuis le jardin d'Éden. C'est là que ça a commencé. Le Seigneur a interdit à la femme de prêcher, aussi à l'homme d'écouter la femme. Là où le frère était, dans Juge chapitre 4, Déborah prophétesse. La Bible dit toujours dans Juge chapitre 17, verset 6. À ces temps-là, il n'y avait pas, je vais lire ça, à cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël et chacun agissait comme il lui semblait bon. Il y avait des juges dont faisait partie Déborah. Oui, mais un juge n'est pas établi, ça ne vous donne pas le droit d'être un ministre. Nous avons des femmes juges aujourd'hui. Elle peut être là dans un tribunal, mais elle n'a pas le droit de prêcher la parole. Donc être dans le tribunal ne lui donne pas l'accès de prêcher la parole de Dieu. Non. Elle peut, mais il y a des femmes qui ont étudié. Elle peut être juge, magistrate, avocate. Mais pas pasteur. Non. Le Seigneur est contre. Ici, on dit, les gens agissaient comme il leur semblait bon. C'est-à-dire qu'il y avait des désordres. Il y avait des désordres. C'est ce que dit l'Écriture, mon cher frère. Et les gens agissaient comme il les semblait bon. C'est-à-dire que Déborah, parce qu'il n'y avait pas de juges, de rois, en Israël, les gens allaient la consulter. Non. Est-ce que je peux répondre? Mais oui, vous pouvez aller. J'aimerais établir une différence là. Une femme peut avoir un don de prophétie, même de parler en langue. La Bible appelle Myriam, la grande sœur de Moïse, prophétesse. Mais il n'y a aucune prophétie. Et puis la parole n'est pas venue vers elle. La parole venait à Moïse qui avait reçu le ministère. Pas seulement un don, mais le ministère. Montrez-moi dans la Bible là où la parole est venue à Myriam.
Bon, on va y revenir sur ça. Mais retournons sur le point que tu as dit, Oui. que tu viens juste de dire, Mhm. que en Israël, Qu'il y avait pas de juge. à l'époque des juges, chacun faisait... Tout le monde tout faisait ce ce qu'il voulait. Ce n'est Tout- pas moi qui ai dit, c'est la Bible qui a dit. Non, mais ici, on parle, il y a une différence entre les juges en Israël et le peuple d'Israël. Il faut savoir, il faut établir cette différence-là. Le juge était des personnes que Dieu établissait avant la période royale, avant que Dieu commence à établir deux rois. Il y a eu d'abord une période des juges que Dieu lui-même a appelée. Ce n'est pas que quelqu'un s'est réveillé seulement de lui-même comme ça, un de ces 4 matins, il commence à faire des choses comme il le veut. Mais Non, moi, mais la Bible ici, quand on a lu Juge chapitre 4, Mhm. ok, parce Mhm. que la période même de Juge 4 Mhm. et Juge 17, Mhm. dans Juge 17, ce n'est pas la période de Déborah. Là, on parle d'un autre juge. Il y a eu 12 juges en Israël, Dans les juges, c'était comme des représentants des dieux. des représentants de Dieu. Ok. Avant que nous entrions dans la période royale où Dieu a commencé à établir deux rois que le peuple d'Israël ont demandé. Ok. Ok? Frère Shimon, Donc, vous avez Oui. à rebondir? moi, je ne discrimine absolument pas. Je n'ai pas dit le contraire. Quelqu'un peut être juge. Je vous ai donné l'exemple. Nous avons des juges aujourd'hui, Hmm. des femmes. Mais ce n'est pas la même époque. non, ce n'est pas la même Ça époque. ne leur donne pas le droit de prêcher la parole. Non, écoute, lorsqu'on parle d'un juge, il ne faut pas En ces faire temps-là. l'amalgame entre le juge de nos jours et le juge de cette époque. Les juges de Il y a- cette non, époque-là, le les juges de juge cette en époque-là, Israël, le juge d'Israël Mhm. à cette époque-là Mhm. n'agissait pas comme nos juges d'aujourd'hui. Il faut comprendre ça. Il n'agissait pas comme nos juges d'aujourd'hui. Le juge de cette époque-là, Dieu les appelait pour répondre à un besoin parmi le peuple d'Israël avec n'est- sa parole. mais ce leur n'était pas donnait ça. le ministère. Tu Le termines, ministère, tu le peux ministère, terminer, le ministère, c'est ce j'interviens. que Dieu donne aux hommes. Hmm. Quand vous parlez des juges, quand vous parlez des juges, mais je vous ai dit qu'une femme peut être juge, que ce soit à cette époque-là ou maintenant. Est-ce que tu peux élargir la définition Oui, du du mot ministère. ministère Non, ou non. d'avoir un ministère? Moi- Il faut élargir la Moi, je vais, définition. moi, je Il vais faut pas, pas- moi, je vais pas élargir d'après moi, mais je vais donner la définition des Écritures. Ok. Parce que moi, je n'ai pas un enseignement propre à moi. Je vais donner le ministère selon les Écritures. Moi aussi, je donnerais ça. On va conclure avec ça, le premier sujet. Est-ce que, frère Shimon, tu as autre chose pour confirmer que la femme ne peut pas prêcher? Beaucoup de choses. Une dernière avant qu'on passe au pasteur Winner pour confirmer aussi, et on va passer à ce sujet. Les gens qui nous suivent à la maison comprennent ce qui se passe ici, et vous aussi, vous avez le droit de mentionner votre avis en commentaire. Les frères, il y a beaucoup de choses que le frère a dit dans sa première prise de parole, mais je vais prendre juste la dernière partie qu'il a dit. Nous courons derrière le temps. Je suis toujours dans les critiques que je donne souvent que beaucoup de gens n'aiment pas. Où les gens aiment. Wow. Les gens aiment, adorent écouter. Nos frères et sœurs qui suivent. Allez-y. Dans Corinthiens 14, parce que beaucoup de frères ils viennent au débat, ils pensent venir au débat avec frère Shimon. Ils viennent contre la Bible et pas contre moi. Ok. Dans Corinthiens chapitre 14, depuis le verset 33, je commence. Car Dieu n'est pas un Dieu qui suscite les désordres, mais qui crée la paix. Comme au temps là, c'était des désordres. Je lis ici, chacun faisait ce qu'il voulait. C'est pour ça que Déborah était là aussi. Donc, elle aussi, elle faisait ce qu'elle voulait. Bien sûr, les gens allaient la consulter. Sans Dieu, sans le directif de Dieu. Est-ce que je peux continuer ma lecture? Oh, on n'interrompt pas, c'est son temps. Allez-y, allez-y, je vous protège. Car Dieu n'est pas un Dieu qui suscite les désordres, mais qui crée la paix. Comme dans toutes les églises de ceux qui appartiennent à Dieu, que les femmes gardent le silence dans les assemblées. Il ne leur est pas permis de bavarder, comme le dit la loi. Qu'elles soient soumises. Si elles désirent un renseignement, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Il n'est pas convenable pour une femme de parler dans l'assemblée. Le frère a dit si la femme peut parler dans l'église. Mais parler, c'est différent de prêcher. Hein? Est-ce que c'est la même chose? Ici, l'apôtre Paul dit prêcher dans l'église. Dans l'autre version, on dit
la version Monde Nouveau de Donc, quand vous dites qu'il est interdit aux femmes de parler dans les assemblées, oui, ça c'est vrai. Mais est-ce qu'il est interdit de femmes de prêcher comme le dit parler? Est-ce que parler, c'est prêcher? Oui, dans le sens ici, c'est ça. Parce qu'une femme peut parler dans l'église. On peut poser la question, une sœur peut répondre, oui, je l'ai vu telle place, telle place. Okay. Ça, c'est différent avec tenir le micro, comme je le fais, comme le frère le fait. Okay. Donc, comme les hommes le font, Dieu est contre ça. Dieu dit ici que c'est les désordres. Donc, ceux dans les églises où les femmes prêchent, c'est les désordres. Okay. Pardon, je vais terminer là. Oui, 30 secondes. Oui, allez-y. 1 Timothée chapitre 2, depuis le verset 12. L'apôtre dit par le Saint-Esprit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, parce que quand la femme prêche, elle prend de l'autorité sur l'homme, ce qui est contre la parole de Dieu. Car c'est Adam qui était formé le premier, Ève ensuite. Pourquoi encore? Parce que ce n'est pas Adam qui était séduit, mais c'est la femme qui était séduite. Elle s'est rendue coupable de la transgression. Transgression, c'est quoi? C'est briser la loi de Dieu, que je vous ai montré depuis la Genèse. Alors, elle sera sauvée néanmoins en devenant une mère. Une mère, ce n'est pas avoir des enfants, mais c'est garder sa place de femme. Merci beaucoup. Dans le silence. Alors, 2 minutes pour vous aussi, comme ça on finit avec ça. Le premier sujet, on va passer à autre chose. En fait, le problème de nos chers frères, c'est qu'ils font la mauvaise exégèse des textes de Paul. Ils comprennent mal le texte. Exactement. Ils interprètent mal. Ils interprètent mal les textes anciens. OK. Okay? Leur problème, c'est l'exégèse. Je poserai la question. Lorsque Paul fait référence à la loi, c'est quelle loi Paul parle? C'est de quelle loi Paul fait référence? Montre-moi une loi dans la Torah, ça veut dire dans les 5 livres de Moïse, montre-moi un seul verset où Dieu est en train d'interdire à la femme de prêcher ou de parler. Parce que tu as parlé de là où Paul fait référence de la loi. Ok? Montre-moi un seul verset biblique dans la loi où Dieu interdit à la femme de prêcher ou de parler. Vous voulez que je réponde? Oui, j'ai posé la question et puis je vais continuer. Vous allez prendre à votre temps. Vous allez répondre à votre temps. Je veux avancer. Oui, avancer. Donc, il n'y a pas un texte biblique dans la loi. Et lorsque Paul fait référence à la loi, il fait référence à la loi créationnelle. Ça veut dire, parce que dans le texte des Corinthiens, et voire même de Timothée qu'il a donné là, il s'agit de l'ordre que Paul est en train d'établir dans l'église qui existait dans les 2 églises-là. Parce que dans l'église de Corinthe, il y avait une influence du paganisme. Okay. Ceux qui se convertissaient en Christ, dans le christianisme, ils venaient avec cette influence-là dans l'église. Et ils semaient les désordres dans l'église. C'était les femmes? Et les hommes. Okay. Mais quand on dit que les femmes se taisent dans l'assemblée... Oui, parce que cette influence-là est venue de l'extérieur. OK? Et parce que dans le temps de Corinthe, à l'époque, dans l'air, ils avaient une divinité où il y avait de femmes prêtresses. Et dans leur temple, les femmes avaient droit de parler, de diriger. Et quand ils venaient dans le christianisme, ils venaient avec cette mentalité-là. Okay. Et c'est pourquoi, pour établir l'ordre dans l'Église, ainsi Paul donne une ligne de conduite de comment les gens doivent se comporter au niveau de l'Église. Ah, mais ça, je ne savais pas ça. Hein? Mais bien sûr. Voilà. Bien sûr. C'est pourquoi tu verras même que Paul parle aussi même des hommes qui prophétisent. Il établit l'ordre pour les hommes qui prophétisent, pour des hommes qui parlent en langue. Il dit, c'est lui qui parle en langue et que s'il n'y a pas un interprète, qu'il se taise. Il dit qu'il se taise. Maintenant, pourquoi, lorsque le mot se taire là, ce n'est pas un terme absolu, ce n'est pas une interdiction absolue qui refuse que tu ne parles pas. Parce que si tu prends 1 Corinthiens chapitre 11... Pourquoi pas les hommes seulement les femmes? Comment? Pourquoi pas les hommes seulement les femmes? Mais il parle de tout le monde. Paul, comme j'ai dit, il était en train d'établir l'ordre, remettre l'ordre à l'Église. Il donne... C'est pourquoi... Lisons d'abord 1 Corinthiens 11. Allez-y, on va acheter par ça. Il dit, toute femme, au contraire, qui prie ou prophétise, ici il parle dans l'assemblée. Okay.
à ce qu'on l'Assemblée, il parle, il dit, toute femme, au contraire, qui prie ou prophétise, la tête non voilée déshonore son chef. Donc ici, d'abord, Paul est en train de reconnaître que dans l'Assemblée, une femme peut prophétiser. Okay. Mais il y a une condition. Mais prophétiser, c'est pas ça, ce n'est pas un problème. Non, mais il faut comprendre. Ça, ce n'est pas un problème. C'est quoi la différence entre prophétiser et prêcher? Annoncer l'avenir. C'est annoncer l'avenir. Ça ne se limite pas là. Prophétiser, ça ne se limite pas là à annoncer l'avenir. Non. Quelqu'un qui prêche la parole de Dieu est en train de prophétiser. Oui, ça aussi, c'est vrai. Exactement. Mais alors tu ne peux pas me dire que... Un instant. Tu ne peux pas me dire que prophétiser, c'est seulement annoncer l'avenir. Okay. Mais tu viens d'admettre... Chaque prédicateur, c'est un prophète. Exactement. Okay. Exactement. Donc là, il faut savoir faire la différence. Mais est-ce que chaque prédicateur, c'est un prophète? Est-ce que chaque prophète est un prédicateur? Chaque prophète, c'est un prédicateur. Ok. Si chaque prophète est un prédicateur, c'est que la famille est autorisée d'enseigner. Bien sûr. Non. Non. Chaque prophète je fais la différence. Non. Est-ce que tu es d'accord? La différence. Je fais la différence. Attendez. On pose la question. Je repose la question. Est-ce que chaque prophète est un prédicateur? Je dirais oui. Alors, si chaque prophète est un prédicateur, est-ce que vous êtes d'accord avec? Je suis d'accord avec ça. Alors, si chaque prophète est un prédicateur, est-ce que chaque prédicateur est un prophète? Chaque prédicateur est un prophète. Parce que lorsque vous prêchez, vous prédisez aussi l'avenir d'après les Écritures. Merci. Quand par exemple, moi je prêche, les morts vont ressusciter. Christ viendra, nous serons levés. C'est une prophétie. Tant mieux. Donc, si une femme est autorisée à prophétiser, c'est un syllogisme. Hein? Mais bien sûr. C'est un syllogisme. Alors. Il sera de trop aussi par les Écritures. Mais nous, on va dans le sens de... Parce que les gens qui nous suivent doivent comprendre. Oui, exactement. Alors, c'est un syllogisme, on va avec ça comme ça. Si une femme est autorisée à prophétiser, pourquoi ne serait-elle pas autorisée à prêcher? Non, voilà maintenant, si je peux répondre. On finit avec ça et puis on clôture ça. Je peux répondre avec l'Écriture. 30 secondes. Je vais seulement parler. La Bible a dit, dans Exode chapitre 15, que Myriam, la grande sœur de Moïse, était prophétesse. On dit Myriam, a dit la ce qu'il a pu dire. Mais vous, à la maison, vous comprenez qu'elle avait un don. Chacun reste ferme et ne change pas d'avis quelques minutes sur ses positions. Ça va chez notre personne. Mais lorsqu'on dit prêcher, la parole vient au prophète. Amos 3, verset 7. La parole vient au prophète, les hommes. Parce que ce qu'il y a dans l'Ancien Testament avec Myriam, Déborah, mais ça ne contredit pas Ephésiens 4, verset 11. Le Seigneur est établi dans l'Église, premièrement, les apôtres. Deuxièmement, les prophètes. Troisièmement, le pasteur. Quatrièmement, les docteurs et les évangélistes. Ce sont des hommes. Étant monté en haut, il a fait le don aux hommes. Oui. Vous voyez? Ce sont eux qui ont le ministère. Luc chapitre 6, verset 2, je pense. Lorsque Jésus choisit les hommes pour le ministère des apôtres, il ne choisit aucune femme. Jésus ne viendra pas contredire ce qu'il a fait dans l'Ancien Testament en tant que Dieu esprit. Parce que Jésus, c'est lui, le Dieu véritable, qui s'est manifesté dans la chair pour nous sauver, pour avoir un sang pour verser pour l'humanité tout entière. Moi, je me dis toujours avec les Écritures que la femme n'a pas l'autorisation. Vous maintenez ça, et puis, pasteur, vous... J'aimerais rebondir sur quelque chose. Okay. Le frère, lorsqu'il dit avoir, tu peux avoir un don. Quelle différence y a-t-il entre avoir un don et manifester un don? C'est quoi la différence? Oui, entre avoir un don et manifester un don. Oh, mais vous manifestez ce que vous avez reçu, le don? Merci. Avoir un don, quand tu as un don, c'est quelque chose qui est en toi. Et c'est par ce don que tu fais le ministère. On est d'accord? Non. Tu fais le ministère par quoi? Parce que le ministère, c'est servir. Oui. OK? Maintenant, tu sers par quoi? C'est comme Papa Philémon, il est journaliste. OK? Qu'est-ce qui lui permet de faire le journalisme? C'est ce qu'il a. C'est la passion aussi. Ça, là, il peut avoir la passion, mais quand il n'a pas tout ça, là, le matériel, il ne peut rien faire. Tout ce qu'il a, c'est un don.
Et c'est son don qui lui permet de faire le ministère, son appel, l'appel qu'il a. Donc, sans le don, tu ne peux pas faire le ministère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va clôturer avec ce sujet. Non, on ne reviendra plus. On a déjà compris. Chacun reste dans ses positions. On va pas revenir. On ne reviendra plus sur ça. Je pense que le pasteur Winer a dit ce qu'il a pu dire et le frère Shimon aussi a dit ce qu'il a pu dire. Mais vous, à la maison, vous comprenez que chacun reste ferme et ne change pas d'avis sur ses positions. Donc, waouh, c'est très bien. C'est quoi la différence qui existe entre prédire, prédiction et prophétiser? La différence, d'après le français... Non, dans la Bible. Moi, je veux qu'on reste dans la Bible. Dans la Bible, prédire, c'est dire estimer, pas étant convaincu, mais d'après toi, d'après tes estimations. Okay. Tu peux estimer que dans 10 ans, dans 5 ans, dans 9 mois, il y aura telle chose, telle chose. Mais prophétiser, c'est avoir reçu la parole du Seigneur. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Qui vous montre que Dieu, c'est-à-dire que Dieu te parle. Je veux faire ça, je veux faire ça dans peu de jours. Et toi, tu viens aussi dire ça au peuple. Comme dans les cas de Noé. Dieu lui a dit construire une arche. Il va pleuvoir. J'enverrai la pluie qui va détruire la terre. Mais toi, construis une arche et entre dans l'arche. Noé a prêché cela. Il a annoncé qu'il y aura 40 jours de pluie, 40 nuits. Les gens n'ont pas cru à lui. Mais cela est arrivé. Et ceux qui n'ont pas voulu entrer dans l'arche, l'Écriture dit qu'ils ont péri dans l'eau. Okay. Mais Noé, lui, il était sauvé avec sa famille. Entrer dans l'arche, ça c'est quoi? C'est avoir reçu la prophétie. Okay. Et accompagné de... Ainsi dit l'Éternel. Voilà. Pasteur Winer, vous êtes d'accord avec le frère Shimon? En partie. En partie. Allez-y. Dans la prophétie, il peut y avoir la prédiction. C'est vrai que... Dans la prophétie? Oui, dans la prophétie. Dans la prophétie, il peut y avoir la prédiction. Il y a des nuances qu'il faut établir. C'est vrai que la prophétie, c'est un ainsi dit l'Éternel. Ça vient de l'Éternel. Dans la prédiction, il y a d'un côté Dieu, de l'autre côté aussi l'homme. Dans la prédiction? Oui. Dieu est dans la prédiction? Ben, bien sûr. Ok. Parce que pas seulement dans la prophétie. Parce que la prédiction vient du monde. Non. Dieu n'est pas dans la prédiction. Un instant. La prédiction peut faillir. Un instant. Le mot prédiction vient du verbe prédire. Voilà. Dire ce qui va arriver. Voilà. Dire ce qui va arriver. Voilà. Lorsqu'on prophétise, lorsqu'on dit, lorsqu'il y a un ainsi dit l'Éternel qui te dit ce qui va arriver, qu'est-ce que Dieu a fait? Ça, c'est pas la prophétie? C'est la prophétie. C'est là que je dis, dans la prophétie, il peut y avoir aussi la prédiction. Parce que la prophétie ne se limite pas que dans le futur. La prophétie nage du passé, du présent et du futur. Mais attends, est-ce qu'on peut prophétiser sur quelque chose qui s'est déjà passé? Mais non, ça c'est faux. Un instant. Ça va être faux. C'est une bonne question. OK? Dieu, par moment, lorsqu'il veut il va attirer ton attention de ce qui va venir, de ce qu'il veut te dire qui va arriver dans l'avenir, il peut te ramener d'abord dans le passé. Il faisait beaucoup avec les enfants d'Israël. Il leur rappelle leur passé. Il leur parle du comportement qu'ils doivent avoir dans le présent pour que ce qu'il veut pour eux dans le futur arrive. Donc, la prophétie englobe les 3 périodes. Ça peut partir du passé, du présent et du futur. Okay. Ça ne se limite pas que dans le futur. Alors, je retourne maintenant dans la question, entre la prédiction et la prophétie. C'est là où je disais, dans la prédiction, d'un côté, Dieu peut agir dans la prédiction, l'homme aussi. Pourquoi je dis l'homme? Parce que l'homme peut analyser, comme le frère l'a dit, c'est pourquoi je dis j'étais d'accord avec lui, à contrepartie. Ça veut dire que l'homme peut, à moitié, l'homme peut analyser un fait ou des faits, il analyse et puis il déduit la situation, il vous donne, en fait, il vous dit ce qui peut arriver, mais ça peut ou ne pas arriver. Okay. Quand ça vient de l'homme. Quand ça vient de l'homme. Oui, okay. Je suis précis là-dessus. Quand ça vient de l'homme, ça peut ou ne pas arriver. Avant
connaît la météo aujourd'hui. OK? Oui. Il y avait des prophètes, ou il y avait les gens qui regardaient la nature, ou Qui prédisait. qui prédisaient. Ils pouvaient regarder. Même Jésus parle de ça. Ouais. Observez la nature, observez la saison. Et vous pouvez dire ce qui va arriver. Ok. Ça veut dire que tu peux observer ta nature et prédire et dire quelque chose. Quand ça vient de toi, ça peut être comme ça, tout comme ça ne peut pas être comme ça. Mais quand ça vient de Dieu, la Dieu qui connaît et qui maîtrise Ça le va, futur, ça qui va. Ça me maîtrise... contredit dans quoi? Zélasco, moi, question que je vais appeler sur nous. Quand un pasteur qui se dit pasteur, qui se dit prophète, qui se dit homme de Dieu, tous ces noms, je ne sais pas, dit que voilà ce qui va arriver, je vois ceci, je vois cela, et il finit par ainsi dit l'Éternel. Et rien de cela n'arrive. On dit quoi? Est-ce qu'il s'est trompé? C'était une prédiction ou c'était vraiment une prophétie? La Bible dit examinez toute prophétie. C'est dans 1 Thessaloniciens. Examinez toute prophétie. Je me pose la question. La prophétie qui vient de Dieu, mais pourquoi Dieu nous demanderait d'examiner? Pourquoi nous devons examiner? Parce que dans la prophétie, il y a toujours aussi le côté humain, le côté homme qui agit. Malgré que c'est un ainsi dit de l'Éternel. Oui. Ah, mais ça, je ne savais pas. Si ce n'était pas le cas, Dieu ne nous dirait pas d'examiner. Il n'a pas dit examiner la prédiction. Hein. Il a dit examiner la prophétie. Quelle que soit la prophétie, don, manifestation du don, ou tout comme ainsi dit l'Éternel qu'un prophète amène, la Bible te dit examine. En d'autres termes, juge. Ok. Juge et retiens ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, rejette. Okay. Alors, si le prophète ou l'homme de Dieu dit quelque chose et que ça n'arrive pas, ben... Il a des mauvais esprits. Okay. Il a des mauvais esprits. Mais oui, oui. Il a des donc, mauvais tu ne peux esprits. pas. C'est pourquoi, lorsqu'il y a une prophétie dans l'Église, il faut toujours examiner. Non, ne sois pas pressé de rejeter, ne sois pas non plus... Mais la date qu'il a donnée, la date est déjà passée. On fait quoi? Non, si la date est passée, si il a donné la prophétie, mais la date est passée. Mais il peut aussi se tromper. Ah, il s'était trompé. Oui. Mais pourquoi il a fini par ainsi dire l'Éternel? Ben, c'est pourquoi je dis ça, c'est le côté humain. Il veut se faire valoir. Okay. Dans le côté humain, quitte la prédiction, rentre dans la prophétie. Exactement. C'est bon. Frère Shimon, un dernier mot pour clôturer avec ça. Le frère n'a pas contredit parce qu'il avait dit qu'il est pas d'accord en une partie. Mais je vois qu'il n'a pas contredit dans ce que j'avais dit. La prédiction et la prophétie. Lorsque Dieu a dit à Noé qu'il va pleuvoir, il a plu. Noé était entré dans l'arche. Et il était sauvé avec sa famille. Ceux qui n'ont pas cru en sa prédication, sa prophétie, ont péri dans le déluge. Dans 1 Roi chapitre 22, lorsque Mikaïa, que vous appelez Miché, lorsqu'il est appelé par Akab pour que lui dise s'il va vaincre la guerre, Akab lui a dit, Miché lui a dit, je te dirai seulement ce que l'Éternel me dira. Okay. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit, je vois Israël dispersé, comme s'ils n'ont pas de chef de guerre. Vous voyez? Il a dit, je vois. Donc, ça veut dire qu'il avait vu une vision, ainsi dit le Seigneur. Si quelqu'un donne une prophétie, notez cela. Gardez et attendez. Si ça n'arrive pas, il a des mauvais esprits. Qui dit ça? Le prophète Branham. Il a dit, ceux qui ont des dons vont se réunir 30 minutes ou 1 heure de temps avant l'assemblée. Pour qu'il n'y ait pas de désordre, que les pasteurs prêchent là-bas, une sœur commence à parler, Dieu maman. Non, ça c'est les désordres. Ils vont se réunir 1 heure ou 30 minutes avant la prédication dans une pièce et chacun va donner sa prophétie et ça sera noté. Et puis on va maintenant attendre. Okay. Si cela n'arrive pas, le frère ou la sœur, on va prier pour lui pour que Dieu chasse les mauvais esprits qui est dans la personne. Merci beaucoup. Je pense que le pasteur Winner, vous êtes d'accord? Pour la prophétie, on a conclu avec ça. Oui, on peut, parce que quand je disais que dans la prophétie, il peut y avoir la prédiction, il avait refusé. Il avait fait la tête. Mais je poserai la question de savoir... Mais je n'ai pas rejoint cela. Tu n'as pas Dans la prophétie, il n'y a pas de prédiction. La prophétie, c'est certaine, c'est sûr. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Dieu n'est pas dans les prédictions. Dieu n'est pas un être humain pour prédire. D'après ce que je vois. Non, il n'y a pas seulement, parce qu'il faut comprendre le terme
prédiction. Dire ce qui va venir. Prédire. Lorsque Noé, le texte qu'il a donné, Noé a prédit Même dans la prophétie, il y a une partie de la prédiction. Mais bien sûr, Okay, mais bon. cette prédiction, Ouais. elle peut venir de Dieu. Ouais. Et dans la prédiction, comme je suis en train de répéter, Ouais. la prédiction a une partie divine et une autre partie Charnel. charnelle ou humaine. Ok. Donc, une prédiction, c'est une estimation. Ça peut ou ne pas venir. non, il ne faut pas rester là que ça peut. Non, quand ça vient de l'homme. Quand ça vient de l'homme. Quand ça vient de Dieu, ce n'est Mais pas une lorsque prédiction. Juste un instant. Dieu ne prédit pas. Juste un instant. Dieu prophétise, il parle. Quand il parle de l'avenir, ça va certainement arriver comme ça. Mais attends un peu. Habakkuk dit quoi? Comprenons le terme. Noé, lorsqu'il a parlé du déluge, ce n'était pas une prédiction. Est-ce qu'il n'a pas dit ce qui arriverait? C'est Dieu qui lui avait dit ça. Mais est-ce qu'il n'a pas... Le fait de le dire, Oui. ça va arriver, c'est ça. C'est pour ça que je dis que c'est le français. Exactement. Donc le fait de dire ce qui viendra, c'est la prédiction. Mais il a dit ça de la part de Dieu. C'est On une le refuse. prophétie. Ok. Mais c'est pourquoi j'ai dit dans la C'est prophétie bon, qu'il merci peut y avoir beaucoup. La prédiction, Merci beaucoup. c'est ça ce qu'il ne faut pas nier. Pendant notre conversation ici, c'est bon, on va revenir. Frère Shimon, Oui. pendant notre conversation, Ouais. vous avez mentionné le nom de frère Branham, qui est un prophète. Oui. Que- Le véritable est le seul. Bon, merci Le beaucoup. dernier. C'est là. Donc, pour vous, le prophète Branham, c'est le véritable prophète depuis Élie jusqu'à ce jour. Oui. Et c'est le seul et le dernier prophète. C'est le seul et le dernier que Dieu avait promis d'envoyer. Et a envoyé. A envoyé, il a fait sa mission, accomplie à 100%, et puis Dieu l'a repris le 24 décembre 65. Et après lui, il n'y a plus eu de prophète. Bon. Et tous ces gens qui sont ici, qui se disent prophètes, qui sont-ils alors? Ce sont des prétendants prophètes. Merci beaucoup. Ils se sont établis eux-mêmes. Je reviens avec le pasteur Winer. Partagez-vous la vie du frère Shimon? Avant de répondre, j'ajouterai une question à votre question, de savoir, est-ce que M. Éluard Franck était un prophète ou non? Il était un apôtre, un prédicateur, n'était pas prophète. Il était un apôtre. Oui, il n'était pas Un prophète. apôtre, c'est qui? C'est un prédicateur, un pasteur, Un prédicateur, c'est qui? un docteur de l'évangile. Un docteur de l'évangile, c'est qui? Oh. C'est un envoyé de l'Éternel, n'est-ce pas? Bien sûr, mais pas un prophète. Avec la parole de l'Éternel, n'est-ce pas? On sort là. Oui. On revient à la question. Lorsque tu dis Branham Mhm, est le seul dernier prophète, le seul dernier vrai prophète. mhm. OK. Ma question est de savoir, il s'agit d'un prophète de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament? Il était promis dans l'Ancien Testament, Malachie chapitre 4, depuis le verset 5 et 6, partie B. Et puis dans Matthieu chapitre 16, je crois, au Matthieu 11, verset 17, lorsque Jésus a dit, les disciples lui ont posé la question, mais pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir? Il a dit, Élie était déjà venu, parler de Jean-Baptiste. Et puis il a dit, Élie viendra. Il a parlé de William Branham. William Branham. Ok, merci. Ma question Mais est est-ce que d'abord vous croyez que William Branham était un prophète? Avant que je n'arrive là, Oui. OK? Oui. Avant que je n'arrive là, ma question c'est de savoir, parce que là il n'a pas répondu à ma préoccupation. C'est laquelle? Est-ce qu'il était le prophète De l'Ancien Testament. Il était le prophète De de l'Ancien l'Ancien Testament. Testament. OK, là je ne refuse pas. On le classe parmi le prophète de l'Ancien Testament. Donc vous acceptez que vous acceptez que William Branham est un prophète envoyé par Dieu. Ben, je n'ai pas assez d'informations sur Branham, ok? Je ne veux pas avoir la prétention de dire des choses sur lui. Je sais seulement qu'il était un envoyé de l'Éternel, un serviteur de l'Éternel qui a aussi impacté des milliers de vies. Okay. Alors, je refuse de me prononcer dans la profondeur sur ça. Okay. Mais ma préoccupation, c'est au niveau où le frère dit qu'il est le seul dernier vrai prophète. Ok, et tous ceux qui sont venus là, c'est des prétendants prophètes. Comme il vient de Selon le frère Shimon. Comme il vient de dire
qu'il fait partie de prophètes de l'Ancien Testament, là, je lui accorde cela. OK? Mais il non, faut... non, ne m'accordez pas. Moi, je crois comme ça. Oh, vous êtes libre de croire à ça ou non. Non, en fait, parce que vous n'êtes pas dans le message, vous voyez? C'est ce que je viens de dire. En fait, je suis en train de vouloir établir ici la différence entre le prophète de l'Ancien Testament et le prophète du Nouveau Testament. Parce qu'il existe le prophète de l'Ancien Testament et le prophète du Nouveau Testament. Ah bon. Ça, il faut comprendre. Le prophète du Nouveau Testament, qu'est-ce qu'il fait? Éphésiens chapitre 4 que tu venais de donner le texte ici. C'est dans les 5 ministères de Christ. Quand on parle Éphésiens 4, verset 11, il n'y a pas de différence entre Ancien Testament et Nouveau Testament. Quand l'apôtre Paul prêche, il écrit aux Éphésiens dans son 4e chapitre, verset 11, il dit Dieu a établi dans l'Église premièrement. L'Église n'a pas commencé seulement dans le Nouveau Testament. Non, non frère. Les enfants d'Israël, c'était aussi l'Église. Mais l'Église de qui? Lorsqu'ils sortent, l'Église de qui? Mais l'Église de Dieu. Il y a une différence entre Église de Dieu et Église de Christ, mon frère. Ah non. Mais il faut comprendre ça. Non. Il existe l'Église de Christ. Christ a dit, sur cette pierre, j'ai bâti mon Église. Christ, c'est qui? C'est qui? Oui, il parlait à Pierre. Okay. Christ, c'est qui? Sur cette révélation, je bâtirai mon Église. Christ n'est pas Dieu. Je bâtirai. Christ n'est pas Dieu. J'ai bâti. Il a dit, je bâtirai. Là, il est en train de nous faire entrer. Ça, c'est la nouvelle église. Mais bien sûr, parce qu'il y a l'église de l'Ancien Testament et l'église du Nouveau Testament. C'est ce que le frère confond. Frère Philémon, laissez-moi lire une... Allez-y. Prenez votre temps. Donc, ça chauffe sur le plateau, mais on se calme. On prend plus d'allure, s'il vous plaît. Acte chapitre 7. Je prends le verset 36 pour commencer. Là, Étienne dit ceci. C'est Moïse qui a fait sortir les Israélites d'Égypte en accomplissant des prodiges et des signes extraordinaires dans ce pays à la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est Moïse encore qui dit aux Israélites, Dieu fera lever pour vous un prophète comme moi et ça sera un membre de votre peuple. De plus, alors que le peuple d'Israël était assemblé dans le désert, c'est lui qui s'est tenu avec nos ancêtres, avec l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï. Il reçut les paroles vivantes de Dieu pour nous les transmettre. Dans d'autres versions, on dit celui qui était avec les enfants d'Israël dans le désert, dans l'assemblée. Donc il y avait déjà des assemblées. C'était déjà l'assemblée. Oui. C'est quoi l'église? Oui. L'église signifie les appeler à sortir. Et ici, c'est Israël qui sortait du monde, donc de l'Égypte. Oui. Pour aller maintenant être l'église des... Mais quand Jésus dit que c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église, qu'est-ce que vous comprenez là-dessus? Non, lorsque Jésus dit que je bâtirai mon église, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas encore bâti l'église. Mais qu'est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Non, Jésus dit ceci. Sur ces rocs, c'est-à-dire que sur la révélation que toi, Pierre, tu as trouvée, je bâtirai mon... Donc, c'est-à-dire que je vais établir les fondements, la base. Il n'y avait pas encore de base. Il n'y avait pas encore de base avant. Mais parce que lorsque l'église avait déjà commencé, vous voyez, Moïse était déjà mort dans le désert et puis les enfants d'Israël sont arrivés dans la terre promise sans Moïse. Moïse était déjà mort dans le désert, il n'a pas vu le pays, la terre promise. Il n'a pas vu Canaan. Et puis il y a eu des prophètes. L'église était comme un peu comme dispersée. Et puis Jésus est maintenant venu. C'est pas qu'il établit une nouvelle église restaurée. Pas une nouvelle église. Et puis il a confié ça à un homme, à Pierre, l'évêque général de ce temps-là. C'est la même église. Là, c'est une confusion avec le frère. Parce que lorsqu'il dit c'est la même église, ma question c'est de savoir... Il n'y a pas deux églises. Est-ce que... Je ne refuse pas. Est-ce que l'ancienne alliance, c'est pareil que la nouvelle alliance? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que je peux vous donner la différence. Je parle dans certaines choses, pas dans toutes les choses. Je parle de l'ancienne alliance, ça veut dire l'alliance que Dieu a établie avec les enfants d'Israël et l'alliance que Dieu a établie avec des nations. Est-ce que c'est la même chose? D'abord, il faut comprendre que nous, les nations, les païens, le Dieu que nous prions, Jésus-Christ, n'était pas destiné à nous premièrement. Je ne refuse pas. Voilà. Oui.
Dans l'ancienne alliance, les choses qui s'est passées là-bas, ce ne sont pas des choses qui se passent maintenant, quand Jésus est venu. OK. Mais pas toutes les choses. Parce que ce que les apôtres ont prêché, c'est que Jésus lui-même a prêché. Il a tiré ça d'où? Dans l'Ancien Testament. Avance, je t'écoute. Parce que dans l'ancienne alliance, non, parce que tu m'as posé la question. Vas-y. Tu m'as posé la question. Jésus, l'alliance qu'il a établie dans l'ancienne alliance et ce qu'il a établi dans la nouvelle alliance. C'est ça? Oui. Dans l'ancienne alliance, c'est-à-dire Israël. Oui. Israël. Israël sera sauvé en tant que nation. Ma question est de savoir, est-ce que l'alliance, l'ancienne alliance, qui a l'alliance entre Dieu et les enfants d'Israël, et c'est la même alliance que Dieu a avec les nations? Non, ce n'est pas la même alliance. OK, c'est là que nous revenons maintenant pour dire que quand tu parles de l'Église, les deux églises ne sont pas pareilles. Là, tu parles de l'Église lévitique ou l'Église mosaïque où Dieu a marché avec un seul peuple, pas tous les peuples ou toutes les nations. Et quand on parle de la nouvelle Église, là maintenant, c'est une Église qui a à voir avec les nations. Et les choses sont différentes que parce que l'alliance que Dieu a donnée aux enfants d'Israël, ce n'est pas la même alliance que nous avons en Christ avec les nations. Donc, moi, je n'ai pas dit le contraire. Okay. Peut-être que c'est le mot Église qui fait la confusion. Ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Nous sommes les païens. Bien sûr. Les goïms. Nous serons sauvés individuellement. Quand Jésus dit le salut individuel, c'est pour nous, les gens des nations. Okay. Mais pour Israël, ils sont sauvés ou ils seront sauvés en tant que nation. Les 144 000. C'est ça la différence. OK. Parce que Jésus-Christ n'était pas d'abord à nous premièrement. Je ne refuse pas qu'on ne puisse pas aller loin de la question. On n'évite pas la question. On reste oui. C'est quoi la question? Parler, mais rester dans, qu'on reste là. Dans la question. En fait, ce qui nous a menés dans les deux églises, il s'agit de prophètes. Parce que nous sommes en train de vouloir comprendre si le prophète de l'ancienne alliance, c'est-à-dire le prophète que Dieu a envoyé pour Israël, sont pareils, ont le même mode opératoire que le prophète des nations. C'est ça. Le prophète. Parce que vous avez dit que William Marion Branham était un prophète lui-même, il vient de l'ancienne alliance. Ouais. Si tu dis le seul de l'ancienne alliance, ça, je ne refuse pas, je l'accorde ça. Ouais. Mais quand on parle maintenant de la nouvelle alliance, il est en train de dire le seul de l'ancienne alliance, il est en train d'enlever Branham là où il se retrouve, en fait. Okay. Branham est le prophète de la nouvelle alliance. Okay. Branham n'est pas le prophète de l'ancienne alliance. Donc, Branham ne pouvait pas se retrouver dans l'Ancien Testament. Non, Branham n'est pas de l'Ancien Testament. Okay. Donc, on parle de Malachie 4, là, ce n'est pas Branham. Branham n'est pas de l'Ancien Testament. Quand on parle de Malachie 4, ce n'est pas Branham. C'est qui? Branham est dans la nouvelle alliance. C'est où? Ça veut dire dans les 5 ministères que Christ a donnés à l'Église. Okay. Donc, Branham n'est pas de l'ancienne alliance. Mais comme lui, il a mis dans l'ancienne alliance selon Malachie 4. Ça, c'est ce que moi je crois. Je le concède, ça. Ça, c'est ce que moi je crois. Ça n'engage que moi. Vous le concédez. Voilà, donc on ne peut même pas entrer en débat là-dessus. Okay. Ça, c'est ce que moi je crois. Un frère du message. Attendez, parce que le débat doit être pédagogique. Les gens qui nous suivent à la maison doivent comprendre quelque chose. On ne peut pas rester focus dans ce que nous voulons. Non, mais on doit plutôt avancer et puis être ouvert. Allez-y. C'est là que je commençais par établir la différence entre le prophète de l'ancienne alliance et le prophète de la nouvelle alliance. Le prophète de l'ancienne alliance, comme lui, il a mis Branham dans l'ancienne alliance, je le concède cela. Okay. Mais dans la nouvelle alliance, il y a aussi le prophète dans les 5 ministères que Christ a donnés à son église. L'église des nations, qui n'a rien à voir avec l'église de l'Ancien Testament, comme lui, il a mis ça là-bas. Ça n'a rien à voir. Alors, si aujourd'hui, Christ nous a donné les 5 ministères dans lesquels il y a aussi le prophète, cela veut dire que, parce que là où il y a le vrai, il y a toujours le faux. Bien sûr. On ne peut pas refuser cela. Mais on ne peut pas nier que dans la nouvelle alliance, il y a de vrais prophètes que Christ a donnés à l'Église. Je ne sais pas si le frère va me contredire à cela. Avez-vous quelque chose à ajouter, frère Shimon? Le frère parle tellement, il y a beaucoup de choses. Moi, sur ce point-là, je ne veux pas avoir... Vous restez catégorique. Parce qu'il n'y a pas du message. Okay. Moi, je maintiens, selon l'écriture Malachie, comme on appelle, mais c'est Malachie, chapitre 4, verset
5 et 6 partie B. La promesse est celle-ci. Avant que la Russie ne se réveille, avant la guerre mondiale, la troisième guerre mondiale, le soleil de la justice s'élèvera. Souvenez-vous de la loi que j'ai donnée à mon serviteur Moïse au mont Horeb. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Il ramènera les cœurs des enfants vers le Père. La première partie c'est accomplie avec Jean-Baptiste. Et les cœurs des pères vers les enfants. La deuxième partie c'est Branham. Vous pouvez ou ne pas les croire. Ça, moi, je crois comme ça depuis des années. Je vous concède cela. Vous voyez? Donc vous êtes dans votre dogmatisme. Vous êtes bloqué dedans. Non, je ne suis pas Enfin, bloqué exactement, dedans. c'est ça, Je ne suis pas bloqué dedans parce que lorsque Branham est venu, l'autre fois, il y a 1 an ou 9 mois, j'ai amené quelques brochures, quelques prédications de Branham ici. Je vous ai montré chaque titre des brochures, c'était une écriture, un verset biblique. Moi, je crois comme les apôtres aujourd'hui. Pourquoi pas? C'est Branham est venu, il nous a ramené. Il n'a prêché que la Bible. Ce que tous les autres qui prophètent ici ne font pas. Pasteur Winer, en dehors de classer Branham dans le Nouveau Testament, connaissez-vous d'autres prophètes que Dieu aussi a envoyés en ces temps ici? À ce temps ici, je ne peux pas citer les noms. Je ne peux pas dire tel est le vrai prophète, tel est le prophète que Dieu a envoyé, ainsi de suite. Parce que lui, il maintient que Branham, c'est le dernier prophète que Dieu a envoyé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais quand il dit Branham est le dernier prophète que Dieu a envoyé, qui est un prophète? Commençons par là. Définissons qui est un prophète. Un révélateur de la parole écrite de Dieu. C'est ça un prophète. Écrite de Dieu? Oui, un révélateur de la parole écrite. Un prophète, c'est une porte-parole divine ou un porte-parole de Dieu. Ça contredit en quoi? Celui qui... Ok. Porte-parole. Non, non. Amos 3.7. Amos 3.7. La parole vient au prophète. Donc c'est lui qui reçoit ce que Dieu dit et puis il donne ça au peuple. Ça contredit. Il révèle la parole de Dieu. Il reçoit la parole de Dieu. Oui. Ok. Ouais. Il reçoit la parole et il apporte au peuple de Dieu. Bien sûr. Ok. C'est ça un prophète. C'est ça un prophète. Est-ce qu'on comprend? Alors maintenant, Branham, quelle est la parole? Voilà. Ça, c'est la bonne question. Voilà. Okay. Quelle est la parole qu'il a apportée? Parce que là, quand je posais la question, qui est un prophète? On vient d'être d'accord que c'est un porte-parole. Bien sûr. De Dieu. Bien sûr. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, voilà. Quel est le message ou la parole que Branham a apportée? Voilà. Et puis je vais y rebondir. C'est bon. Voilà. Allez-y, franchement, vous avez dit... Mais non, mais ne souriez pas, c'est sérieux. Je ne souriez pas parce que je suis tellement dans la joie de la question du frère. Ok, allez-y. C'est une très bonne question. On vous écoute. D'abord, pour commencer, le message. Lorsqu'on parle le message de Branham, le message du temps de la fin, c'est la Bible ici, écrite, la parole de Dieu. Qu'est-ce que Branham a porté? Branham a porté la divinité sur Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus-Christ, c'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il n'était pas connu comme... Manifesté dans la chair humaine pour venir sauver l'humanité. Écrit dans la Bible. Matthieu chapitre 1, Luc chapitre 1, chapitre 2, Ésaïe 14, verset 7, Ésaïe 53. Branham a porté la révélation sur la sémence du serpent. Le serpent n'était pas un reptile comme il est aujourd'hui. Il avait les pieds et puis il avait la parole. Genèse chapitre 3. Il est allé séduire la femme et Dieu lui a donné la forme de l'appareil de l'homme qu'il avait utilisé pour séduire la femme de Dieu, pour engrosser la femme et avoir un fils qu'on appelle Caïn. C'est dans la Bible. Branham a porté encore la révélation sur les 7 sceaux bénis de Dieu. D'après Daniel 4, verset 12. Lorsqu'on a dit à Daniel, garde ce livre scellé. Et puis, Daniel a gardé le livre. On n'a pas dit de quoi est-ce que le livre était scellé. Maintenant, c'est à partir d'Apocalypse chapitre 6, on voit le livre par l'agneau commence à être brisé de 7 sceaux. Et puis Dieu, le 28 février 63, il a appelé Branham sur la montagne, sans cette montagne. Il a donné la révélation de chaque sceau, sauf le 7e.
On va pas rentrer dans les seaux. On va pas rentrer dans les seaux. On va pas rentrer dans les seaux. Non, mariage et divorce, les derniers. Ça, c'est ce que Branham a amené. Il y en a beaucoup. Ok. Branham est venu révéler de la part du Seigneur qu'un homme peut avoir 1000 femmes. C'est ainsi dit le Seigneur. Une femme divorcée ne peut pas se remarier pendant que son mari avec quelqu'un d'autre est en vie. Okay. Ça, Branham a révélé ça. Quelle différence entre quelqu'un qui prend la Bible et nous révèle une pensée dans la Bible et ce que Branham a fait? Mais qu'est-ce qui fait en sorte, il veut savoir qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les mêmes paroles que vous avez répétées se trouvent dans la Bible. Se trouvent dans la Bible. Pourquoi ça fait de lui un prophète? Parce que c'est ça ma question. Ça fait de lui un prophète parce que dans les âges passés, les gens ne connaissaient pas ça. Ok, je refuse pas. Tout, maintenant, que ce soit Billy Graham, Osborne. Mais c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Non, c'est écrit dans la Bible. Maintenant, les gens ne connaissaient pas ça. Tout le monde pouvait lire, mais sans pourtant comprendre. Donc, tout le monde pouvait aussi apporter la révélation, comme toi, par exemple, quand tu prends la Bible, tu reçois une révélation. Non, je n'ai pas de révélation. Oh, mon frère. Moi, je n'ai pas de révélation. C'est quoi une révélation? C'est quoi une révélation? Oui. C'est découvrir quelque chose qui était caché. C'est ça la révélation. Merci beaucoup. Donc, toi, tu ne peux pas découvrir. Voilà la révélation. Ça, c'est les téléphones. C'est caché. On ne sait pas ce qu'il y a. Merci beaucoup de me donner cette définition. Donc, voilà, toi, tu ne peux pas donner. Donc, toi, là, tu ne peux pas donner une révélation tirée de la Bible? Non, non. Si c'est en accord avec la Bible, oui. Mais si c'est contraire à la Bible, ce n'est pas une révélation, c'est la fausse chose. Je ne refuse pas. Tu peux prendre la Bible et trouver une révélation dedans ou plusieurs révélations. N'est-ce pas que ce que tu prêches dans ton église, tu dis que Dieu m'a révélé? Non, je ne dis pas ça. Mais qu'est-ce que tu fais alors? Dieu m'a fait comprendre. Parce que quand je retourne aux enseignements... Mais faire comprendre, quand tu comprends, tu as découvert, il t'a révélé. Ça veut dire que tu n'avais pas la compréhension. Quand je découvre quelque chose, ça doit être en accord avec les Écritures. Je ne refuse, on le refuse. Merci beaucoup. Mais je sais que tous, presque, merci beaucoup. Que tu es au même rang que Branham. Merci beaucoup. Non, je ne suis pas au même rang que Branham. Branham est le prophète messager. Merci pour beaucoup. l'âge de la Odyssée. Oh là là. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Oh là là. Oh là là. J'aurais bien voulu continuer. On va revenir. Alors, Pasteur Winner, est-ce que théologie, Ezarnatina vraiment na bakamanzambe? Mais bien sûr. Est-ce que une fois qu'il y a une classe, qu'il y a une classe? Bien sûr que oui. Tout le monde fait la théologie. Sans le savoir. Sans le savoir, même quand tu ne fais pas la théologie académique. Parce qu'il existe la théologie académique et la théologie non académique. Ah bon. Qui est officielle et qui n'est pas officielle. Exactement. Tout le monde qui a la Bible, qui lit la Bible, qui médite la Bible, qui étudie, qui fait la méditation, qui enseigne, pratique la Bible, fait la théologie. Fait la théologie. Parce qu'il faut comprendre, c'est quoi la théologie? Allez-y. La théologie est composée et constituée de deux mots grecs. Théos et logos. La science. Non. Théos, c'est Dieu. Ok? Logos, c'est étude. Donc, si on peut... Étude ou science. Merci beaucoup. Ça veut dire que quand on part dans un sens général, la théologie veut dire étude de Dieu. Ok? Et si tu veux élargir la définition, tu peux aussi dire que la théologie, c'est une discipline qui étudie Dieu, la nature de Dieu, qui étudie la nature de Dieu, qui étudie la foi, la relation entre l'humain et Dieu, et beaucoup d'autres choses qui ont à voir avec les Saintes Écritures. Merci beaucoup. Donc, pendant que les gens disent « Oh non, on ne peut pas faire la théologie, tu ne peux pas aller faire la théologie », mais il fait déjà la théologie sans le savoir. Il fait déjà la théologie sans le savoir. Seulement qu'eux, ils pensent que lorsqu'on parle de la théologie, c'est seulement aller à l'école ou dans un institut biblique. Mais non. Mais non, parce que tu peux aller dans un institut biblique, tout comme tu ne peux pas aller dans un institut biblique, mais tu fais indirectement la théologie. Quand tu prends ta Bible, tu cherches de comprendre les révélations que le frère Branham a données. Par exemple, tu prends le brochure à 1980, je ne sais pas comment, Branham avait prêché quoi, le mystère des serpents, mais tu es en train de faire la théologie sans le savoir. Tout ce que Branham a donné, c'est la théologie. Tout ce que Branham a révélé, enseigné, c'est la théologie. Donc, oui, on peut faire la théologie. Merci beaucoup. Frère Shimon. Non, quand le frère dit on peut faire la théologie, il faut préciser, on peut faire. On peut aller étudier, avoir un diplôme de docteur en théologie. J'ai été clair dans mes explications.
J'ai dit qu'il existe la théologie académique et la théologie non académique. Vous, c'est lesquels des deux vous appuyez? Le 2. Ok, on peut aller faire aussi la théologie. Alors, on comprend. On retourne ici, frère Shimon. Vous partagez l'avis du pasteur Winner? Je ne partage pas son avis. Pourquoi? La théologie académique, c'est aller à l'école, apprendre Dieu, étudier Dieu, ça c'est diabolique. C'est diabolique. Oui, c'est diabolique. Il n'y a pas un autre mot à utiliser plus léger au lieu de dire diabolique? Diabolique, c'est un peu fort. C'est trop fort, ça. C'est... Bon, je ne sais pas, en tout cas, il n'y a pas un autre mot. Okay. C'est inutile. On avance. C'est inutile de faire la théologie. Quand le frère va dans toutes les définitions là, c'est la théologie, tout simplement. Dans un français, une théologie, c'est une pensée. C'est une logique. Lorsque quelqu'un a un ministère authentique de Dieu, ne peut pas aller faire la théologie. Il est déjà appelé. Il est déjà appelé. Ok. Il ne peut pas aller faire la théologie. L'apôtre Paul, d'abord avec Jésus dans Luc chapitre 6, lorsqu'il appelle ses disciples, mais il ne les a pas tirés d'une école, d'un institut, d'une université biblique pour les consacrer au ministère. Il les a appelés, l'Écriture dit qu'on a cité même leur nom. Et puis on dit, Jésus les a donné le nom d'apôtres. L'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 3 verset 8 que je ne considère plus tout ce que j'ai appris. Tout ce qui est passé. Tout ce qui est passé là, je ne le considère plus. Galates 1 verset 8, il dit que Christ s'est révélé à moi. Je ne suis pas allé consulter ni la chair ni les sens. C'est-à-dire que je n'ai pas étudié, consulter la théologie ou quoi là. Donc c'est par là vous tirez que la théologie n'a pas sa place dans l'évangile. La Bible nous conseille. Quand vous êtes appelé, Dieu vous donne tout. Quel est le verset, quel est le texte qui refuse de faire la théologie? Ou bien c'est facultatif, ça dépend de toi. C'est facultatif. Ok. Quelqu'un peut vouloir faire la théologie. Est-ce que c'est interdit? Mais quelqu'un qui a l'appel de Dieu ne peut pas faire la théologie. Pourquoi? Je ne vois pas ça dans les Écritures. Ok. Je ne vois pas ça dans les Écritures. Attendez, je ne veux pas. Vous voyez ça dans les Écritures? Ou un prophète, un apôtre allait faire la théologie. Moi, je vais vous lire les Écritures. Est-ce que je peux rebondir? Parce que... Oui, allez-y, pasteur Winner, allez-y. Tu viens de donner une définition de la théologie, contraire à tout ce que je viens de présenter, mais je vais aller dans cette définition-là, dans les Écritures. Philippiens chapitre 4, le verset 8. La Bible dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Il vient de définir la théologie comme quoi? Pensée. Oui. Mais Dieu maintenant dit, au reste, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, ainsi de suite. Tout ça là, c'est quoi? Ce n'est pas la parole de Dieu, la parole pure. Vous tordez l'essence de tout. Non, frère. Soyons on reste dans le contexte. On reste dans le contexte. La Bible dit, au reste, frère. Ici, il dit à tout le monde, que tu sois prophète, que tu ne sois pas prophète, que tu sois ministre ou pas ministre, il dit au reste, frère, c'est au pluriel. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, ainsi de suite. Ici, il s'agit de Dieu, il s'agit de choses d'en haut, il s'agit de la parole de Dieu. Et la Bible dit que ça soit l'objet de vos pensées. Et Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les, étudie-les. C'est la théologie? Mais mon frère, médite-les. Mais dans la méditation, selon ta définition, un instant, dans la méditation, selon sa définition, il n'y a pas la pensée, il n'y a pas la réflexion, selon ta définition. Parce que dans la moi, je reprends dans votre sens péjoratif. Dans la méditation, est-ce qu'il n'y a pas la réflexion? Il y a la réflexion. Il n'y a pas la pensée. Bien sûr. Donc, quand tu réfléchis sur... Étudie-les. Quand tu étudies-les, tu ne fais pas la théologie. L'apôtre Paul dit ceci. Dans Galates,
chapitre 1. On va finir par là, on va finir par là. Galates, chapitre 1, depuis le verset 15, je peux prendre. Il dit ceci. Mais Dieu m'a choisi dès les ventres de ma mère. Et dans sa bonté, il m'a appelé. Il n'est pas allé dans une école. Là, il n'a pas interdit. Il y a eu des cas spécifiques. Hein. Il parle de lui. Il y a eu des cas particuliers. Hein. C'est comme dans la Bible, on parle de... Attendez, oui. Je pense que pour ce sujet, il y a eu des gens qui ont été appelés, qui ont reçu la grâce particulière. Oui. Comme le cas de David. David, malgré tout ce qu'il faisait, il était toujours l'homme selon le cœur de Dieu. Malgré avoir plusieurs femmes. Je ne rentre pas dedans. Je reviens. Il était l'homme selon le cœur de Dieu avant. Oui. Même après. Dieu n'a pas changé, Dieu n'a pas rejeté. Quel est le texte un roi, chapitre 4. Ça, c'était une parenthèse. Mais tu vois, on ferme la parenthèse. On ferme la parenthèse. Alors, je continue pour finir. Je disais que il y a eu des cas spécifiques dans la Bible. Oui. Ce n'est pas tout le monde qui a été appelé, qui a eu cette grâce. Et puis, je pense, humblement, je dis, la théologie dépend de qui veut le faire. Si vous pensez que vous devez passer par la théologie, vous n'avez qu'à le faire. Mais le fait déjà de rentrer dans la science d'étude des dieux, c'est déjà la théologie. Même l'exemple qu'il a donné des 12 disciples de Christ. Lorsque Christ les a appelés, c'est quoi? C'est un ministère, selon lui. Christ les a appelés, n'est-ce pas? C'est un ministère parce qu'ils sont appelés. Mais qu'est-ce que Christ a fait avec eux pendant 3 ans? Il est resté sous le pied de Christ pour les enseigner. Sous les pieds de Christ pour les enseigner. Et Christ lui-même, au jour de son départ, il donne cet ordre aux mêmes disciples. Il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, les enseignants. C'est que moi, je vous ai prescrit. C'est que moi qui? Mais Christ. Christ qui? La parole. Mais bien sûr. Nicodème, Jean 3. Docteur de la loi, mais il ne connaissait pas c'était quoi la nouvelle naissance. Mais un grand théologien. Mais il a reconnu en Jésus un docteur. Il a dit que toi, tu es un docteur envoyé de Dieu. Mais Jésus lui-même, il est Dieu. L'apôtre Paul aussi était théologien, non? On ne refuse pas. L'apôtre Paul était théologien, non? Il était sous les pieds de Gamaliel. On ne refuse pas. Mais dans Acte 9, qu'est-ce qu'il a dit? Qui es-tu, Jésus? On va prendre notre dernier sujet. Puis il ne connaissait pas la parole de Dieu en tant que théologien. Avec ce dernier point. J'aurais bien voulu rester ici longtemps, faire 2-3 épisodes de cette émission. Mais on va revenir plus tard. On va chercher peut-être un autre sujet, on reviendra avec. Bon, on a pris pas mal de sujets, on a pris ceci, cela. Je pense que les gens qui nous suivent à la maison comprennent qu'il y avait tellement de points qu'il fallait recadrer, qui ont été mentionnés au dernier passage du frère Shimon ici, sur ce plateau. Alors, le pasteur Winner est venu pour mettre un peu de la lumière sur plusieurs de ces sujets. Mais on va prendre un dernier point sur lequel nous allons clôturer notre émission. Je vais commencer avec le frère Shimon. Je vais beaucoup commencer avec le pasteur Winner. Oui. Frère Shimon. Oui. Offrande du prophète. Oui. Offrande du prophète. Des prophètes aïe, aouti, église Moussousou. Aïe na église Nabino, Atei. Est-ce que ils ont malamuté, basa lepe moi libonza, bananza me bakanisa offrande du prophète. Mabe nango, ils ont mabe to ils ont malam. Si c'est dans ce sens-là, ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas l'offrande du prophète. L'offrande du prophète, il y a les lots, il y a Mikolo, c'est du vol. Comment ça? Vous mettez les paniers de l'offrande générale, de la dîme, tout ton église, il y a un panier spécialement pour les prophètes, pour celui qui a prêché. Si c'est un prédicateur visiteur, on peut comprendre. Mais si c'est pour celui qui est là avec vous tous les jours, l'offrande du prophète, c'est l'offrande qu'on donne tous les jours là. Pendant le culte. Mais non, mais d'après... Mais c'est du vol, ça. Mais non, mais ceux qui m'ont payaillé, ce n'est pas un problème. Comme je vous ai dit, nous-mêmes, on l'a fait plusieurs fois. Un prédicateur visiteur qui vient, même les chantres qui viennent dans l'église, là, il y a un panier, une offrande pour eux, pour les accompagner. Ce n'est pas mauvais. Mais la manière dont les églises des réveils les font là, c'est du vol. Ils font ça comment?
C'est-à-dire qu'il y a Pour conclure. chaque culte, il y a un panier spécial pour le pasteur. 3, 4, 5 paniers, tu as mis les bossos. C'est ça, c'est l'arnaque spirituelle. Ok, c'est de l'arnaque. C'est Merci beaucoup. C'est le oui. terme que je garde de frère Shimon, c'est de Voilà. l'arnaque. Pasteur Wiener, partagez-vous l'avis avec le frère Shimon qui dit que Bitunga Ebele Liboso ya été elo, oyo bapesi boy, ezali koyiba bana na Nzambe. Arnaque. Galates chapitre 6, verset 6. Que celui qui l'on enseigne la parole fasse part de tout ce bien à celui qui l'enseigne. Ok? Muto ba oteya. Oui. Ye apesa nyoso tu na muto ateyi. Non, qu'il fasse part de ce bien. Apesa ndamba biloko na. Oui, oyaza nango. Mm. Ok? Apesa, tu apesaka na mutu oyaza kotangisa ye biloko ya molimo to makambo ya molimo. Ok. Vous tordez les sens de toutes les écritures. Non, ce n'est pas question de tordre. Ah, parce là, que là. si tu lis le contexte, tu verras que l'apôtre Paul parle même du droit qu'il a auprès de ses fils spirituels, du droit de bien matériel. Ok. Il dit que moi qui vous enseigne la parole, les choses spirituelles, n'ai-je pas le droit de vos biens? C'est pas le même Paul qui a dit que le pasteur doit travailler lui-même. Il fait Mais bien sûr, c'est pourquoi il a dit, j'ai ce droit-là, mais je m'abstiens pour ne pas devenir votre charge. Ah, mais vous n'avez pas terminé la phrase, pasteur. C'est ça, j'avais pas... Vous n'avez pas terminé la phrase. Vous m'avez coupé, c'est pourquoi je continue. Donc, tu vois que Paul est en train de nous dire, est en train de nous montrer que il a le droit à un homme de Dieu, à un ministre de Dieu, d'être soutenu par le peuple qui le nourrit spirituellement. Mais qui n'est pas une obligation. Qui n'est pas une obligation. Ok. Qui n'est pas une qui est obligatoire. Mais là où il y a le vrai, il y a toujours le faux. On ne peut pas refuser. Là où il y a l'original, il y a toujours du copie ou de la copie. On ne peut pas refuser. Mais il faut accepter d'abord le vrai, qui est là, l'authentique. Donc, si la Bible nous parle, même dans l'Ancien Testament, il y avait le peuple de Dieu qui avait, lorsqu'ils allaient consulter le prophète de Dieu, l'homme de Dieu, ils apportaient une offrande. L'offrande du prophète. Une offrande. Du prophète. On peut dire ça, parce que le terme offrande du prophète n'est pas explicitement écrit dans la Bible. Mais lorsque tu regardes plusieurs versets bibliques où on voit un enfant de Dieu, ou le peuple de Dieu qui apporte des offrandes à un homme de Dieu, donc on peut dire que l'offrande est implicitement mentionnée dans la Bible. Ok? Donc il y a une différence entre explicitement et implicitement. Explicitement, c'est lorsque vous ne voyez pas, mais implicitement, lorsque vous lisez les Écritures, selon le contexte, vous allez déduire et dire que oui, il y a l'offrande du prophète. Ok, donc 3-4 sauts devant la chair, c'est correct. Mais il faut comprendre, 3-4 sauts devant la chair, il s'agit de quelle offrande? Offrande de prophète, offrande régulière, offrande de construction, offrande de quoi? Des servants, dîmes. Lorsqu'on parle offrande, par exemple offrande de construction, si à l'église, vous êtes dans la construction, ça c'est normal. Où est le mal? Il n'y a pas le mal. Okay. Et le pasteur qui vous nourrit chaque jour spirituellement, même s'il travaille, il n'a pas droit, ne serait-ce qu'à un bien de ta part. La Bible le demande, Bien la Bible sûr. le dit. Exactement. Donc, si on a panier du prophète ici, on a panier la construction de l'église parce que vous êtes dans la construction. Panier d'offrande régulière. Panier offrande régulière parce que vous avez des besoins à l'église. Parce que la Bible demande, dans le Nouveau Testament, il y a qu'on appelle offrande de libéralité pour le fonctionnement de l'église, de l'assemblée. Donc, si on a un panier offrande du prophète qui vous nourrit la parole, si vous avez l'offrande de la construction parce que vous êtes en train de faire des travaux, si vous avez de besoin du fonctionnement de l'église, de l'assemblée, où est le mal d'avoir tous ces paniers-là? Mais en même temps, ce n'est pas une obligation lorsque tu ne l'as pas. Tu viens d'abord adorer le Seigneur. L'important, ce n'est pas d'abord l'offrande, parce qu'il y a les enfants de Dieu qui fouillent même les cultes. Mais parce que non, exactement, c'est ça. Écoute, même si et surtout qu'il faut que tu aies un liboso. Même si tu as pression. Même moi,
Non, hein, faut Non, avoir et le ça, saut. chaque église a son organisation. Mm. Il y a des églises où, quand tu entres, tu déposes déjà ton offrande. Ouais. Ça veut dire que tu ne vas même pas aller devant pour donner ton C'est offrande. ça. Chaque église a son organisation. Mais on ne peut pas englober toutes les églises pour dire que toutes les églises sont de fausses églises parce qu'ils font ces Non, choses-là. c'est pas des fausses églises, j'ai pas dit ça. Le mot Non, faux non, non, non. n'est Moi, pas sorti de ma bouche. je reviens, je vous taxe pas ça, mais c'est beaucoup plus vers mon co-débatteur parce Ok. qu'il dit que c'est faux. Toutes ces choses-là, ce n'est pas biblique. Ok, ok. Alors, frère Shimon, on va finir. Merci beaucoup d'avoir pris part à cette émission, à ce débat, à ce partage. Ça a été très intéressant. Les gens qui nous ont suivis à la maison, je pense qu'ils ont bénéficié de quelque chose. C'était vraiment avec beaucoup d'ambiance et de fraternité, bien sûr, que nous avons débuté et clôturé cette émission. Pasteur Winners, comme vous aviez la parole, est-ce que vous avez quelque chose à dire? 30 secondes. Bon, ce que moi je peux dire ou demander aux enfants de Dieu, d'être les étudiants de la Bible, d'être comme, Des théologues. d'être comme les Juifs de Bérin, qui étudiaient les Écritures. Après avoir reçu la prédication de Paul, ils se réjouissaient lorsque Paul prêchait, lorsque Paul donnait des révélations. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il retournait à la maison et obéissait à l'Écriture qui dit examiner toute prophétie. Parce que même la prédication qui se donne, c'est une prophétie. Et tu dois examiner ça, étudie ça, médite ça. Sois un théologien, même quand tu ne pars pas dans un institut biblique, mais personnellement, sois celui qui médite et vérifie les Écritures. Aujourd'hui, on a plusieurs matériels qui nous permettent d'approfondir nos connaissances sur la parole de Dieu. Donc, soyez les étudiants de la Bible, ceux qui méditent la Bible. Merci beaucoup, Pasteur Winer. Alors, frère Shimon, il faut clôturer avec vous. 30 secondes. Oui, pour clôturer, on a eu plusieurs sujets à débattre avec le frère Winer. Il y a beaucoup de points de divergence, il y a beaucoup de choses. Vous n'avez jamais eu de points de convergence. Ça, à ce que je sache, il n'y a pas eu de points de convergence ici. Non, non. Dans la divergence. Ici, toujours parce qu'on a reçu un prophète qui était contre tous et tous sont contre lui. Alors, le message qu'il a apporté... Vous vous sentez être seul et tous sont contre vous? Exactement, moi j'aime ça. Comme le prophète Élie. Tous les 400 prophètes de Baal étaient contre lui, mais lui seul qui était dans la vérité. C'est ça, c'est ça. Alors, concernant l'argent dans l'église, l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée chapitre 6, depuis le verset 10, que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Lorsqu'il y a trop de demandes d'argent dans l'église, les gens se fatiguent. Et même si c'est un droit qu'on puisse bénéficier quelque chose de ce que nous enseignons de la parole du Seigneur, en tant qu'humain, on a quand même une honte de toujours vouloir demander. Et les offrandes, l'offrande du prophète, c'est l'offrande que nous mettons à la place que dans Malachie 3, l'Écriture dit n'allez pas dans la maison de Dieu, mais vide. Mais si ça devient une obligation, offrande du prophète, non. Les Écritures ne demandent pas d'obliger les gens à donner l'argent, sauf la dîme qui est obligatoire. Parce que celui qui ne donne pas la dîme est maudit d'après Malachie chapitre 3, depuis le verset 9. Ça, c'est un autre sujet. On ne va pas rentrer dedans. Oui. On ne va pas rentrer dedans, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Donc, voilà, c'est ça. On a fini. Donc, c'est ça, le point de divergence avec les frères. Je suis content de partager avec lui. Mais je demanderai aux frères d'enlever trop de raisonnement à la parole du Seigneur. De croire seulement les Écritures. Et non de vouloir chercher à discuter avec les Écritures. Mais on ne discute pas avec les Écritures, on médite les Écritures, on étudie les Écritures. La Bible nous demande ça. Ok. Merci beaucoup. Luc qui nous a écrit, Luc, il a étudié, il a fait des recherches. Merci pour beaucoup. Que nous ayons les livres de Luc. On reviendra avec le frère Shimon et le pasteur Winer. Je pense que ça a été très intéressant. Vous avez suivi cette émission avec beaucoup d'attention. En tout cas, laissez-nous en commentaire vos réactions. Mais on va revenir. C'est sûr qu'on reviendra. Si pas cette semaine, la semaine prochaine, on reviendra avec le pasteur Winer et le frère Shimon pour un nouveau sujet. Restez branchés chez vous et portez-vous bien. À la prochaine. Merci. Merci beaucoup.